Alors, Jean-Charles m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas participer à notre étude ce soir parce qu'il y a les shloshim de son frère. Et donc, je lui ai dit que nous dédierions notre étude également à sa mémoire. Donc, le Ilui Nishmat Shmuel Guy Ben Makhlouf Max veut Shaba Blanche Benichou Alehem Shalom. Et je passe en mode de partage d'écran. Je passe en mode de partage d'écran. Partage d'écran, voilà, il est là. Et mon texte. Payout, line numbers, options, left to right. Voilà. Bon, ça là-haut, ça en bas, fermer le bandeau. Maintenant, je vais me cacher. Voilà. Et donc, nous allons étudier le premier verset de la paracha pour rester fidèle à la maxime qui veut que nous soyons tous des spécialistes du premier verset de la paracha. Ce qui vient après, il le préserve. Et, et nous allons étudier le commentaire de Rashi et celui du Maharal de Prague dans le Gorari. Alors, le verset, il est très simple, il est très bref. C'est aussi un des versets de la Torah dans lesquels il n'y a pas de etnarta, il n'y a pas deux moitiés de versets, mais c'est un seul bloc. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les mishpatim, on traduit par les lois, asher tasim lifnehem, que tu placeras devant eux. Que tu placeras devant eux, on pourrait également traduire que tu leur proposeras. Et premier Rashi, Ve'ele hamishpatim. Rashi cite en fait un midrash qui enseigne Kol makom sheneemar ele pasal et arishonim. À chaque fois que le texte de la Torah porte le mot ele, voici, il annule ce qui précède. Ve'ele et voici, Mosif al arishonim, rajoute à ce qui précède. Et en l'occurrence, pour comprendre plus précisément la suite du commentaire de Rashi ici, il faut faire la remarque que le Dibur Amatril de cet enseignement n'est pas Ve'ele, mais Ve'ele Hamishpatim. Si nous nous référons à la méthode habituelle de Rashi, il aurait dû y avoir ici deux commentaires distincts. Un commentaire sur Ve'ele, qui dirait Kol makom shenemar ele pasal et arishonim ve'ele mosif al arishonim, ma arishonim misinai afelu misinai. Et puis un deuxième commentaire, ve'ele hamishpatim, lama nismecha parashat dayanim, le parashat mizbeach, lomar lecha shetasim sanhedrin etzel amigdash. Dans l'autre version de Rashi, Sanhedrin etzel amizbeach. Pourquoi
cette paracha, c'est-à-dire la paracha des juges, paracha Dayanim, a été juxtaposée à la paracha concernant la construction de l'autel par lequel se termine la paracha de Yitro, Mhm. l'Omar Lecha, c'est pour te dire, pour t'enseigner, l'obligation chez Tassim Sanhedrin de placer le Sanhedrin Etzel Hamikdash ou Etzel Hamizbeach auprès du temple. Et effectivement, dans le temple de Salomon, il y avait euh, une, euh, une salle particulière qui s'appelait l'Ishkat Hagazit, on traduit par la salle des pierres taillées, où siégeait le Sanhédrin. Et cela nous oblige, dans une certaine mesure, à remarquer, par parenthèse, euh, l'opposition qu'il y a entre le fait que l'autel devait ne pas être taillé à pierre taillée, De la salle. Misbeach Avanim Taseli Lotevne Otan Gazit, alors que la salle où siège le Sanhédrin s'appelle précisément la salle des pierres taillées, l'Ishkat Hagazit. Et c'est un sujet de réflexion pour lui-même. Étant donné que Rashi n'a pas scindé son commentaire en deux parties, en commentant spécifiquement Dibora Matril Ve'ele, l'enseignement concernant Ele Ve'ele, euh, et le fait que la deuxième partie de son commentaire commence par Ve'lama, cela signifie que ce Ve'lama euh, s'ajoute au sujet précédent. Et ça veut dire, on verra plus précisément dans le commentaire du Maharal dans quelques instants, que la notion des Mishpatim, c'est-à-dire aussi des Dayanim, en tant qu'elle s'ajoute à ce qui précède immédiatement, c'est la construction de l'autel. Et par conséquent, la juxtaposition des versets de la Torah, dit Rashi, vient faire allusion au fait que cela comporte aussi une instruction spécifique d'avoir à situer le, les juges, en l'occurrence le Sanhédrin, euh, à proximité de l'autel. D'une certaine manière, cela signifie entre autres que les deux domaines, la avoda du Beth Amikdash et le rôle du Sanhédrin, ne constituent pas, ne représentent pas deux instances distinctes et séparées, mais que cela représente deux instances qui ont des fonctions distinctes, mais un objectif commun. L'objectif, ça va faire plaisir à M. Mendelbaum, Mhm. à professeur Mendelbaum, Oui. l'objectif de l'autel, c'est de faire la paix entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Et l'objectif du Sanhédrin, c'est de faire la paix entre les hommes. La suite du verset, Asher Tassim Lifnehem. Et ici, la focalisation du commentaire de Rashi porte sur le verbe Asher Tassim Lifnehem, que tu disposeras devant eux. Que tu disposeras devant eux, cela signifie également qu'il s'agit de rendre
les Mishpatim en question disponibles pour Israël. Et Rashi explique. Amar lo Hakadosh Baruch Hu le Moshe. Hakadosh Baruch Hu a dit à Moïse. Et ce qui va suivre est également un enseignement capital concernant tous les enseignants. Et il me semble qu'on peut dire que si Rashi a estimé nécessaire de rapporter cet enseignement-ci, c'est pour prendre le contre-pied de toute une école d'enseignement de la Torah qui en réalité n'enseigne pas la Torah. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Alors ici, il faut prendre garde au fait que la suite aurait pu être, en économisant pratiquement 2 lignes de texte, voire un peu plus, et, lorsque tu enseigneras la Torah à Israël, alors voilà comment tu devras faire. Mais avant cela, le commentaire de Rashi évoque une éventualité à proscrire. L'ota ale al da'atka lomar, qu'il ne te vienne pas à l'esprit de dire je ne sais pas qui a ponctué ce Rashi, mais c'est vraiment une catastrophe. Lo ashane lahem haperek va'alacha shnaim ou shlosha pa'amim ad shetehe sedura befihem. Qu'il ne te vienne pas à l'esprit de dire eh bien, je vais répéter avec eux, pour eux, le chapitre étudié et la règle étudiée 2 ou 3 fois, jusqu'à ce qu'ils la connaissent par cœur. Comme Mishnata, comme il faut. Et je ne vais pas me fatiguer, la havinam ta'ame hadava, de leur faire comprendre le sens ou la raison d'être de la chose, ou Perusho, et son contenu, son explication. Le Chach Ne'emar Asher Tassim Lifnehem. C'est pourquoi il est dit que tu placeras devant eux. Ça veut dire quoi que tu placeras devant eux? Kashulchan ha'arur, comme la table dressée, ou Mukhan le'echol lifnei ha'adam, et où le repas est prêt à être mangé devant l'homme. La table dressée, le repas servi est prêt à être mangé. Ce qui signifie que pour que la Torah puisse être reçue convenablement, prête à être mangée, il faut que le sens des commandements soit présent dans l'accomplissement des commandements. Pour accomplir les commandements, a priori, il semblerait que je n'ai pas besoin de savoir ce que je fais quand je le fais. C'est par exemple la thèse que défendait le professeur Leibovitch, que l'essentiel de la pratique du commandement, c'est l'obéissance. En pratiquant les mitzvot, je témoigne de mon obéissance totale à la volonté divine. Et que cela implique que
les commandements tels que nous les connaissons comportent une part d'arbitraire au double sens du terme, parce que Dieu en a décidé ainsi. Et qu'il a renversé sur eux la montagne comme un baquet, et leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, et sinon, là ou là-bas sera votre tombeau. Sham tehe kuvuratchem. Mais ça veut dire que, au contraire, tu es obligé de te fatiguer aussi longtemps que cela est nécessaire du point de vue de la médication à suivre. J'ai marqué une petite pause de réflexion euh, parce que ce qui est dit ici semble contredire un passage important de la fin de la paracha précédente. Et je me posais la question de savoir est-ce que je vais en parler ou est-ce que je ne vais pas en parler. Et compte tenu du fait qu'un incident de parcours a eu comme conséquence que je n'ai pas pu faire cours la semaine dernière, et donc que nous n'avons pas eu de cours sur Parchat Yitro, eh bien, je vais partiellement, en tout cas, euh, remplir ce manque euh, en faisant cette mise en parallèle. Al da'atra, al ta'ale al da'atra lomar, השני להם הפרק והלכה שניים או שלושה פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח על עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. Cela veut dire que le maître, lorsqu'il va enseigner la Torah, et en l'occurrence enseigner la Torah ici implique qu'il s'agit d'enseigner les mitzvot et la halacha, voilà ce qu'il faut faire et voilà comment il faut le faire, mais je ne vais pas me préoccuper de leur faire comprendre pourquoi il faut le faire. Et à la fin de Parashat Mishpatim, nous avons un verset où la Torah dit que Moïse a lu devant le peuple euh, le livre de l'Alliance, et Rachid précise là-bas, il s'agit de ce que Dieu a dicté à Moïse au Sinaï, depuis Bereshit jusqu'à Matan Torah, ainsi que les règles qui ont été édictées à Mara, Sham Sam Lo Chok Mishpat Vesham Nisahu. Et à cela, lorsque Moïse a lu devant le peuple le livre de l'Alliance, et le peuple a répondu d'une seule voix, Naase Venishma. Et il n'a pas répondu d'une seule voix. Il a répondu Naase Venishma. Les deux premières fois, il a dit d'une seule voix, mais là, c'est pas d'une seule voix. Le peuple a répondu Naase Venishma. Parce que la Shema, eh bien, on peut l'entendre de différentes manières. Il n'y a pas d'unanimité. Je crois que c'est un chidouche important. oui, Important. oui. Mais ce qu'entend celui qui entend,
n'empêche pas que le peuple peut s'engager à écouter quoi que ce soit qu'on entende. Toujours est-il, beaucoup des commentateurs, surtout, je dirais, de ceux qui prononcent des sermons à la synagogue, expliquent Naaseh venishma. Euh, D'abord, tu pratiques, et puis ensuite, tu comprendras. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que si Moïse ne doit pas se contenter d'enseigner ce qu'il faut faire, mais qu'il doit expliquer pourquoi il faut le faire, Taramadavar le Péroucho, alors qu'est-ce que ça veut dire, Naaseh venishma? Vous comprenez l'opposition entre ces deux versets. Et pas tellement l'opposition entre les deux versets, mais l'opposition entre ce verset de Lota al Da'atra et la manière d'expliquer classique le Naaseh venishma. Manitou avait l'habitude de faire la remarque suivante. Il y a une situation inverse entre le maître et les élèves. Chez le maître, le nishma doit précéder le naaseh. C'est-à-dire que quand il enseigne ce qu'il faut faire, il faut qu'il sache pourquoi il faut le faire, de manière à pouvoir l'expliquer aux élèves. Mais par ailleurs, il ne faut pas que les élèves croient que l'application et la pratique dépendent de la compréhension. Si je comprends, je fais. Si je ne comprends pas, je ne fais pas. Et Manitou racontait, un peu à titre anecdotique, le cas de figure suivant. Euh, Imaginons quelqu'un qui n'accepterait de manger qu'une fois qu'il a compris le fonctionnement du système digestif et la manière dont les différents nutriments se trouvent distribués dans le corps entre les muscles, les organes, les cellules, etc. Bon, avant d'avoir compris pourquoi il faut manger, il sera mort de faim. Et donc, il y a une urgence du faire. Mais cette urgence du faire n'empêche pas que le maître doit se préoccuper d'enseigner pourquoi il faut le faire. Et la fin du commentaire de Rachi implique que euh, lorsque je sais pourquoi il faut le faire, ou du moins on me l'a expliqué, même si je n'ai pas encore compris, même si je n'ai pas suffisamment compris, même s'il me reste encore beaucoup de choses à comprendre, à ce moment-là, la Torah est disponible. Le Shulchan Aruch Mukhan. La signification, le sens, le tarab et le pérouche suppriment la distance entre l'homme et la Torah. Il y a une relation de proximité qui s'établit entre l'homme et la Torah, et en l'occurrence le Shulchan Aruch, et il est par conséquent extrêmement surprenant que Rabbi Yosef Karo, lorsque il a rédigé le Shulchan Aruch, en donnant le terme parce que Rachid l'avait utilisé ici précisément, et que dans son code, il n'apporte que la halacha que Mishnata, mais sans donner aucune signification de pourquoi il faut le faire. Alors que le modèle utilisé par Rabbi Yosef Karo pour la rédaction de son Shulchan Aruch
c'est le tour de Rabbi Yaakov ben Asher, qu'on appelle le Baal HaTurim. Rabbeinu Yaakov ben Asher, c'est le Roche, l'un des grands poskim qui est venu d'Allemagne s'installer en Espagne. Allez savoir pourquoi. Bon, il faut bien reconnaître qu'à l'époque des croisades, habiter en Allemagne, c'était pas l'endroit le plus tranquille. Parce que en chemin vers la Terre Sainte, les croisés se faisaient la main sur les Juifs. Et donc, Rabbi Yaakov ben Asher, quand il rédige le Tour, ben, il donne les mitzvot, mais il explique énormément de choses au sujet des mitzvot. Alors, Rabbi Yosef Karo a commencé par un commentaire du Tour. Comment s'appelle le commentaire du Tour des Arba Tourim de Rabbi Yosef Karo? Le Bet Yosef. Et c'est pourquoi parfois, souvent même, Rabbi Yosef Karo est appelé le Bet Yosef, selon la tradition qui veut qu'on nomme quelqu'un du plus important de ses ouvrages. Et il a ensuite commenté le Mishneh Torah de Maïmonide. Son commentaire là-bas s'appelle le Kesef Mishneh. Mais son commentaire sur le Mishneh Torah de Maïmonide se préoccupe essentiellement de retrouver les sources de la psycha de Maïmonide. Puisque Maïmonide n'indique absolument pas sur quoi se fonde la décision qu'il prend. Il donne la décision, il ne dit pas pourquoi c'est comme ça qu'il a décidé. Et le Kesef Mishneh, comme certains autres commentaires sur le Mishneh Torah, se préoccupe de retrouver la source de l'enseignement, qui se trouve très souvent d'ailleurs, c'est à noter dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem. Après avoir expliqué Asher Tassim Lifnehem, Rashi isole le mot Lifnehem. Et il nous dit, Lifnehem, ça veut dire devant les Hébreux, Velo Lifne Rovde Kochavim. Ce commentaire de Rashi suppose un non-dit dans le verset. Le pshat du verset, c'est voici les mishpatim que toi, Moïse, tu exposeras devant eux les Hébreux. Mais ce commentaire de Rashi, Lifnehem velo lifne rovde kochavim, implique que les mishpatim, ce sont les instances, les procès que les Hébreux, les Juifs, vont disputer devant le tribunal, et que ce verset impliquerait qu'il est interdit aux Juifs d'intenter un procès à un autre Juif devant un tribunal de Goïm. Lifnehem, devant les juges hébreux, velo lifne rovde kochavim, et pas devant des juges idolâtres. Va filu yadata, et même si tu sais, le din echad, au sujet d'une loi particulière, une situation particulière dans laquelle le tribunal non juif, danin auto que diné Israël, le traite à la manière du Mishpat Haïvri. Al teviehu be'erkaot shelahem. N'apporte pas ce cas
devant leurs tribunaux, chez Hamevi dîner Israël lifnei Aramim, parce que celui qui fait un procès devant les goïms, Mechalel et Hachem, Mechalel et Hachem, blasphème, profane le nom divin, ou me yaker Shem HaOved Kochavim le Hashbicham, et enchérit, conforte l'idolâtre à révérer ces idoles. Chez Neymar, en vertu d'un verset qui dit Ki lo chetzurenu tsuram, ve'oivenu pelilim. Pelilim ici est à prendre au sens de juge. Et Rashi explique que chez Oivenu Pelilim, lorsque nous prenons nos ennemis comme juges, Zehu Edut le Ilou Yiratam, alors cela témoigne en quelque sorte de renforcement de leur foi, de leurs idoles. Ce qui est très curieux dans ce commentaire de Rashi, c'est que c'est absolument pas un pshat. Ce n'est absolument pas le pshat du verset. Parce que le pshat du verset, comme je l'ai dit, c'est Asher Ta'asim, toi Moïse, tu les exposeras devant eux, les Hébreux. Et il arrive parfois que certains veuillent proposer comme commentaire qu'il ne faut pas exposer la Torah devant les goïms, mais ce n'est pas le sens du commentaire de Rashi. Parce que le sens du commentaire de Rashi, très clairement, concerne le fait de convoquer un autre juif avec lequel on a un différend et de traiter ce différend devant le tribunal des goïms et pas devant le tribunal des rabbins. Ce que nous avons lu dans le commentaire de Rashi jusqu'à présent est indicatif de la densité de ce verset. Le commentaire du Maharal, nous n'aurons certainement pas le temps de le lire tout entier, parce qu'il est très long. Nous sommes ici à la ligne 19 de la page 1 et il y a 6 pages. Donc le commentaire de Maharal fait 5 pages. Pas pourquoi il était sorti en grabe, enfin, peu importe. Alors on attaque le commentaire du Maharal. Premièrement, comment? Paul Macomb. Oui, oui. Kol makom shenemar ele. Citation de Rashi. Kol makom shenemar ele. Ça veut dire que dans les éditions du Gourarié, qui apportent aussi les versets de la Torah et le commentaire de Rashi, et il y a en général ici voilà, quelque chose comme ça. Et le Aleph en question se rapporte donc au premier mot du commentaire de Rashi.
Le Maral commence par dire d'où ça vient. Kol makom shenemar ele, bishmot rabba perek lamed pasuk gimel, uve mechilta, et la mechilta c'est un midrash halacha. Sur notre verset ici. La Mechilta, en tant que Midrash Halacha, est enseignée par les Tanaïm. Les Tanaïm, ce sont les maîtres de la Mishnah. Alors, quelle est la différence entre la Mishnah et la Mechilta? Ou les Midrash Halacha d'une manière générale, le Sifra, le Sifré? Très souvent, les textes se recoupent. Les Midrash Halacha ont ceci de particulier qu'ils suivent l'ordre des versets de la Torah. Alors que la Mishnah est rédigée de manière thématique. En le hakshot al ze. Il n'y a pas à objecter à cela. En le hakshot al ze. Im kol makom shenemar ele pasal et arishonim, al kochacha ta'ama have, que tu le veuilles ou non, si l'emploi du mot ele rend caduc ce qui précède, nécessairement, al kochacha, tu as une contrainte logique en quelque sorte. Ta'ama, la raison en est, Ta'ama have, la raison en est, Mishum de ele mashma le shon mi'ut. Parce que voici implique le fait qu'il y a ici une réduction. Lorsque je précise quelque chose, au travers de cette précision, j'exclus autre chose. Ve'im ken, er yefaresh hami'ut hazeh, im ve'ele mosif ala rishonim. Si le mot de ele implique une restriction, comment tu vas expliquer que ve'ele, au contraire d'être une restriction, rajoute à ce qui a précédé? Ve'od, et encore, Lamale le memar, kol makom, shenemar, ve'ele mosif à la rishonim. Pourquoi a-t-il besoin, c'est moi qui ajoute le mot besoin, de dire que partout où il est dit ve'ele, ça rajoute à ce qui précède, alors que kol vav, dès que tu utilises la conjonction de coordination vav, ça veut dire que tu vas rattacher ce qui précède à ce qui va suivre. Et donc, on pourrait dire à la manière de la Gemara, pshita latzricha. En réalité, cette expression de la Gemara, c'est pas comme ça qu'il faut la lire, mais c'est pas notre sujet. Kol vav mechaber davar el davar. La conjonction de coordination relie des choses entre elles. Maï chidush ikra chez la shon ve'ele mosif ala rishonim. Et en quoi le fait que nous ayons l'expression ve'ele constituerait-elle en tant que chidouche? Ah, je découvre, il y a ve'ele, ça rajoute à ce qui précède. S'il y avait seulement ve, ça rajouterait aussi à ce qui précède. Or, tout cela se trouve, si vous voulez, sous la bannière placée en exergue de En le Hakshot. Cela semble des objections logiques, mais
ce sont des questions qui ne se posent pas. De Hachir Pirusho. Car voici comment il faut le comprendre. Ve'ele mosif ala rishonim. Le fait que ve'ele rajoute à ce qui précède. Kolomar. Il y a un juif strasbourgeois qui a expliqué l'expression Kolomar à Manitou. Ça n'a rien à voir avec Colmar. Pas s'imaginer des choses. Ça veut dire Kolomar. Tu vas répéter ce qui a été dit précédemment, un petit peu à la manière d'une paraphrase. Mais lorsqu'il faut expliciter ce qui a été dit, parce qu'apparemment ce n'est pas clair, ça veut dire que Kulo Mar. C'est tout entier amer. Afalgav dirtiv ele, bien que la Torah utilise le mot de ele, de mashma miouté, qui implique une restriction, okay. Afilu hachi, malgré cela, kevan dirtiv ve'ele, étant donné qu'il est écrit ve'ele, pas seulement ele, alors ce ve'ele tout entier, bien qu'impliquant apparemment une restriction, mosif à la rishonim. Velachon ele, et l'expression, le mot ele, de mashma miout, qui implique cette restriction, me ma'et acherim, restreint d'autres, qui elu davka mosifim ala rishonim velo acherim, que ce qui suit maintenant rajoute à ce qui précède et pas d'autres choses qui ne sont pas présentes ici. C'est-à-dire que ve'ele implique à la fois la restriction que véhicule le sens du mot ele, mais en même temps, ce qui est spécifiquement énoncé, cela seul rajoute à ce qui a précédé. Inami, et aussi, Afal Gav de Chol Vav Mosif à la Rishonim, bien que chaque fois que nous rencontrons la conjonction de coordination Vav, cela ajoute à ce qui précède, comme il a dit plus haut, que cela relie deux choses ensemble. Hacha, dans notre cas, Lachon ve'ele, l'expression ve'ele, Rotzelomar, veut dire Shehem Mosifim ala Rishonim bechashivut, qu'il rajoute à l'importance de ce qui précède, qui ele mashma lachon chashivut, parce que le mot de ele, du point de vue de son sens lexical, implique une restriction, mais du point de vue sémantique, il implique une grandeur, une importance. Qui ele mashma lachon chashivut. Ve'eno dome lish'ar vavin. Et ce vav de ve'ele n'est pas assimilable, comparable
aux autres cas de figure où on rencontre la conjonction de coordination et, en tant que reliant ensemble deux sujets séparés, mais que lorsque les enfants grandissent et ואינו דומה לשון ווין המחבר דבר לדבר, אין זה דומה ללשון ואלה שמוסיף שהוא עניין אחד עם עניין הראשונים בחשיבות. Que ici, c'est pas seulement qu'il y a une donnée qui se rajoute aux données précédentes, parce que ces données qui se rajoutent aux données précédentes peuvent être moins importantes que les données précédentes, avoir une moindre valeur. אבל הוו אינו משמעו חיבור בלבד. Mais cela n'implique pas seulement une mise en relation, ונוכל לחבר דבר אל דבר בזה שנאמרו מפי הקדוש ברוך הוא. Il nous suffirait de dire, étant donné que ce qui précède et ce qui vient maintenant sont toutes les deux été prononcés, formulés par Akadosh Baruch Hu, ça suffit pour les mettre en relation. Le Ve'ele Hamishpatim ne peut pas annuler quelque chose que Dieu a dit avant. C'est-à-dire la logique formelle du raisonnement consisterait à dire, étant donné que nous avons ce principe restrictif qu'à chaque fois qu'il est dit « elle cela rend caduc ce qui précède », ce qui précède dans notre cas, c'est les Aseret Adibrot. Or, tu ne vas pas imaginer le fait que les Mishpatim puissent venir annuler les Aseret Adibrot. Et le Maharal conclut Aval sheyihi mosif sheyihi inyan echad bachashivut lo lechach kotiv ve'ele. Et donc, voilà en quelque sorte le chidouche ici de l'explication du Maharal. Nous avons dans la paracha précédente les Aseret Adibrot, les 10 commandements. Et nous savons que les 10 commandements ont une histoire très particulière, un impact très particulier sur l'humanité. Cette révélation de la Torah où se révèle simultanément la Torah et celui qui donne la Torah, eh bien, cela confère au Aseret Adibrot, à tout le Mahamad Har Sinai, une dignité particulière. Et tout se passe maintenant que nous sommes en bas de la montagne et que Moïse va devoir expliquer ou expliciter telle ou telle mitzvah au peuple. Mais on n'a pas fini. Ve'im tomar, et si tu poses la question, ma ba le lamdenu shehem mi Sinaï, qu'est-ce que cela vient nous enseigner de dire qu'ils sont du Sinaï? Que les Mishpatim ont été donnés au Sinaï de la même manière que les Aseret Adibrot ont été donnés au Sinaï. Qu'est-ce que tu m'apprends là? Kol ha-mitzvot mi Sinaï ne'emru. Toutes les mitzvot ont été données au Sinaï, que de Perash Rashi be Parashat Behar.
comme Rashi le précise dans son commentaire sur le début de Parashat Behar, où la Torah apporte toutes les mitzvot concernant la Shemitah. Rabbi Eliyahu Mizrahi Perash, de Ele Hamishpatim Nemru Besinai Bema'amad Kol Israël, Bekolot Uvrakim, Perush Af Elu Misinai, Bema'amad Kol Israël, Bekolot Uvrakim. Hashta, et donc maintenant, Makshe Shapir, Lama Nismacha Parashat Mishpatim Etzel HaMizbeach, וכולי. כלומר, אחר שפרשת משפטים נאמרה מיד קודם מזבח, et ça c'est le commentaire du Rehem. Pourquoi dans son exposé, la Torah sépare-t-elle les Aseret Adibrot des Mishpatim, qui ont été dits les uns après les autres, et insère entre les deux la paracha de l'autel. Et cela a été dit, les Mishpatim, Kodem Shamar le Moshe, est mort lahem shuvu la'ohelechem. Retournez à vos temps. Imken, et par conséquent, Havele le Mirtav Parashat Mishpatim etzel Aseret Adibrot. La paracha des Mishpatim aurait dû suivre immédiatement les Aseret Adibrot, sans discontinuité. Ve'im lochen, et s'il n'en est pas ainsi, ma makshe lama nismecha. En quoi consiste la difficulté de pourquoi est-ce que les choses ont été écrites les unes à côté des autres? Et là, de l'akashia, lama nismecha rak achar shamarnu, ve'ele mosif ala rishonim, car perash ha-re'em. Et tel est le commentaire du Rehem. Le Rehem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, est l'un des plus importants commentateurs de Rashi. L'un des plus importants commentateurs classiques de Rashi. Et de manière quasi systématique, le Gourarié prend le contre-pied du commentaire du Rehem. V'chol perush ze eino nachon. שהרי אמר מה הראשונים מסיני אף אלו כולי, ולא אמר מה עשרת הדיברות מסיני. וגם על פרשת מזבח קאי, מה הראשונים מסיני. Et ce qui a été dit à propos du Mizbeach est inclus dans les Rishonim qui ont été donnés au Sinaï. Premier point pour lequel le commentaire de Rehem, dit le Maharal, ne tient pas. Ve'od, et de plus, la havele le memar ma'arishonim misinaï. Si ton commentaire était exact, il n'aurait pas dû dire de même que les premiers sont du Sinaï, il aurait dû dire de même que les premiers ont été donnés bekolot uvrakim, le tonnerre et les éclairs, ve'od, et encore en plus, harikativ, et c'est dans le Mishneh Torah que Moïse enseigne cela au Béné Israël, lorsque dans Parashat Vaetranan vont être rappelés les Aseret Adibrot. La Torah dit explicitement, dit le Maharal, et Aseret Advarim diber Hashem el kehalechem. Et si c'est et Aseret Advarim diber Hashem el kehalechem, velo yoter, et pas plus. Et par conséquent, venir et l'omar de Chaf Perusho. Et il apparaît donc que voici comment il faut comprendre. De Vadaï, que bien entendu, évidemment, Afalgav, Shekol mitzvot Nemru Misinaï, bien que toutes les mitzvot aient été données au Sinaï, Yesh mitzvot,
il y a des mitzvot, shehem ikar yoter misinaï, qui ont une importance plus particulière, tout en étant tout du Sinaï. Le fi shehem mitzvot rashuvot, parce qu'il s'agit de mitzvot importants. Vayered akadosh baruch hu bishvilam al har Sinaï, le otam dafka, et que pour donner ces mitzvot-là, la providence divine, la présence divine est descendue sur le mont Sinaï. Ce qui signifie ou ce qui implique que l'importance de ces mitzvot a pour conséquence le fait qu'elle nécessite une proximité plus grande de la part de Dieu en tant que donnant la mitzvah et le peuple en tant que recevant la mitzvah. Vayered HaKadosh Baruch Hu bishvilam al har Sinai, le Otam Dafka, pour celle-là spécifiquement, Sheneemru beferush kasher hem ketuvim, qui ont été dites explicitement telles qu'elles sont écrites. Le Chol Sha'ar mitzvot et toutes les autres mitzvot, Neemru imahem misinaï, ont été données avec elles depuis le Sinaï, Veze bishvil qui est Torah Hashem temima, et ceci parce que la Torah de Hashem est une Torah, je suis désolé de faire une digression, il y a des traductions qui traduisent la Torah de Dieu est pure. Pour dire temima. Et quel rapport entre la pureté et la tmimout? On ne peut pas comprendre qu'il y a une intégrité et une intégralité de la Torah. Qu'est-ce que tu m'apprends en me disant la Torah de Dieu est pure? Mais le fait de dire que la Torah tout entière constitue une entité une, et par conséquent, ça c'est l'explication du Maharal, en mitzvoteha mechulakot. Ces mitzvot ne sont pas séparés. Qu'est-ce que ça veut dire que ces mitzvot ne sont pas séparés? Dès le moment où tu dis qu'il y a un nombre déterminé de mitzvot, ça veut dire que le tissu des mitzvot n'est pas un tissu continu. Il y a une discontinuité des mitzvot de la Torah. Et étant donné qu'il y a une discontinuité des mitzvot de la Torah, il y a le risque précisément de penser que mitzvotam mechulakot. Et la logique consisterait à objecter à cet enseignement du Maharal, dire bon, mais quel rapport y a-t-il avec le coin du champ que je dois laisser pour les pauvres et l'interdiction de mélanger le lait et la viande? Est-ce que je peux dire qu'une de ces mitzvot implique l'autre, que je pourrais déduire l'une de l'autre? Non. Si je pouvais déduire l'une de l'autre, il y en a une qui serait explicite et l'autre qui serait implicite. Mais là, elles sont toutes les deux explicites, donc j'ai besoin des deux pour les connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que enan mechulakot? Bien, cela veut dire que toutes les mitzvot participent de la même cohérence. Et je dirais, si vous voulez, que la distinction entre les mitzvot ne vient pas du côté des mitzvot, mais du côté du monde auquel ces mitzvot s'appliquent. C'est parce que le domaine d'application dans la réalité concrète est différent que les mitzvot nous apparaissent comme étant distinctes. Mais étant donné que la source d'inspiration de ces mitzvot est une et unique, et que c'est la volonté divine,
Alors cela signifie qu'elles ne sont pas seulement apparentées, mais que fondamentalement, et même si je ne le comprends pas d'emblée, rapporté au champ ou rapporté à la nourriture, il s'agit de la même problématique. Dans son fondement, la réponse est une. Dans sa réalisation, elle est multiple parce que le monde auquel elle s'applique est multiple. Et par conséquent, elles ont toutes été dites depuis le Sinaï. Mikol Makom, et néanmoins, Yeshriluk ben mitzvot. Il y a une distinction entre les mitzvot. Qui a seret adibrot nemru misinaï bishvil atzmam, parce que les 10 paroles, les 10 commandements ont été donnés au Sinaï pour elles-mêmes. Ve'ilu sha'ar mitzvot nemru misinaï mipnei shehashem idbarach natan Torah bishlemut b'Sinaï. Alors que toutes les autres mitzvot ont été données au Sinaï parce que Dieu a donné au Sinaï la Torah tout entière dans son intégrité, bishlemut. Veteda. Et sache donc, chez Amrou, que nos maîtres ont enseigné dans le traité Sota, la page 37b, la Torah Nitna, Klaloteha ou Pratoteha Misinai, ce que Rashi rapporte, rappelle, dans son commentaire sur Behar, dont le Maharal a fait état il y a quelques instants. La Torah a été donnée avec ses principes généraux et ses détails d'application. Klaloteha ou Pratoteha Misinai, du Sinaï. Ensuite, toutes ces mitzvot de la Torah, Chazru venishnu be'ohel moed, ont été répétées à Moïse dans le Ohel Moed. On traduit en français du très joli terme de tente d'assignation. Voilà. La Torah est assignée à résidence dans le Ohel Moed. Vechazru venishnu be'arvot Moab. Ils ont été répétés une troisième fois dans les plaines de Moab. Ça, c'est tout le Sefer de Vari. Vehashta, et par conséquent, caché. Il y a une difficulté. Lama ve'elu mitzvot davka nirtav sheneemru be'ohel moed. Kegon mitzvot akorbanot. Pourquoi est-ce qu'il est précisé à propos de ces mitzvot-là qu'elles ont été données be'ohel moed? Al korchacha, tu n'as pas le choix, que tu le veuilles ou pas. Que Moshe Amarnou, comme nous avons dit plus haut, Afalgav shekol mitzvot nemru b'Sinai v'nishnu be'ohel moed, lo nishnu kulam rak bishvil eze mitzvah sheshayachim davka be'ohel moed. Comme mitzvot korbanot sheshayachim el ohel moed. ועל ידי אותן מצוות נאמרה כל התורה באוהל מועד. Il y a des mitzvot qui ont été répétées dans le Ohel Moed parce qu'il fallait y donner des détails supplémentaires, parce que ça concerne la avoda du Ohel Moed, ce qu'on appelle en français en général le culte. Va lieu de Otan Mitzvot, et et à cause de ces mitzvot-là, toutes les autres ont aussi été données dans le Ohel Moed. Mais pas parce qu'elles sont nécessaires au Ohel Moed, c'est parce que nous avons, en ce qui nous concerne, une exigence d'unité. Et si tu disais, ces mitzvot-là ont été donnés dans le Ohel Moed, et ces mitzvot-là ont été donnés ailleurs, elles seraient donc d'une importance différente, voire moindre, si on comprend le sens de Hélé comme signifiant une restriction, et par conséquent, euh,
nous aurions le sentiment que le fait de dire que certaines mitzvot sont plus importantes que d'autres euh, constitue un problème. Et c'est pourquoi elles ont toutes été données au Sinaï, mais elles n'ont été données, les autres, celles qui ne sont pas formulées explicitement, n'ont été données que par allusion. Ve'od. Et de plus, Had Amar Mar Rishonim Misinaï, le fait qu'il ait dit de même que les précédentes, les premières, sont du Sinaï, Af Elu Misinaï, celles-là aussi sont du Sinaï, que l'Omar, ce qu'il faut comprendre de la manière suivante, que l'Omar, que moi, Rishonim Shenemru Besinaï, comme les précédentes qui ont été dites au Sinaï, où l'Israël Nemru Aseret Adibrot Misinaï, Af Elukar. Et c'est la Torah tout entière qui a été donnée à Israël dans le désert. Donc, si on fait l'inventaire, on voit qu'elles n'ont pas toutes été données. Maharishoni, Had Amar, je suis à la ligne 31. Had Amar Maharishoni Misinaï Af Elu Misinaï. Le fait qu'il a dit, de même que les premières sont du Sinaï, celles-là aussi sont du Sinaï, Kolomar, comme pour dire que Moharishonim Shenemru Besinaï, comme les premières qui ont été dites au Sinaï, le Yisraël Ne'emru Aseret Adibrot Misinaï. Et à Israël, les 10 paroles ont été données au Sinaï. Af Elukar, celle-là aussi. Bechol Sha'ar Mitzvot. Et toutes les autres mitzvot. Le Moshe Ne'emru Misinaï. Velo le Israël. C'est à Moïse qu'elles ont été données au Sinaï. Et pas à Israël. Ad Ohel Moed. Ou ad Arvot Moab. Jusque ce que ces mitzvot soient répétés dans le Ohel Moed ou dans les plaines de Moab pour tout le Sefer Devarim qui concerne plus particulièrement la génération de ceux qui vont entrer en Eretz Israël. Le Sefer Devarim peut être considéré comme le testament de Moïse. Bien, alors, comme je le pensais, nous n'avons eu le temps de lire ensemble que le commentaire du Maharal sur le premier point du commentaire de Rashi, mais vous avez l'ensemble du texte et vous pourrez donc prendre du bon temps avec le Maharal en lisant la suite de son commentaire sur Rashi. Je vous préviens amicalement tout de suite, il faudra vous y reprendre à plusieurs fois parce que une des difficultés de l'étude du Maharal, c'est de bien comprendre comment fonctionne le rythme des phrases. Parce que si on découpe mal les choses, on comprend de travers. Et le Maharal a une syntaxe un peu particulière. Mais ça rend les choses un petit peu plus piquantes.
Alors, ça peut être piquant à la manière de la harissa, ou ça peut être piquant à la manière du réfort. Mhm. Mais le réfort, on le mange avec le poisson, alors que la harissa, on la mange avec le couscous. Moraï Rabotai, Merci. שיהיה לנו ערב טוב. תודה רבה, merci נשמע beaucoup. בשורות ערב טובות. טוב, ערב טוב. בסדר. Merci beaucoup. Je voulais simplement citer désolé pour l'interruption tout à l'heure, mais c'est un enseignement du Rav Sachs que j'ai trouvé intéressant la semaine dernière sur Bekol Echad, etc. Bon, les deux premiers Naasé, c'est Bekol Ha'am, Bekol Echad. Et Nishma, c'est rien du tout. Yomeru, point. Dans le Naasé Venishma. Ça vaut la peine de le Oui, lire. j'ai bien entendu, mais je persiste à dire que c'est un drache et pas un pshat. Ah, mais bien, c'est que il faut quand même rendre compte du pshat. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans le pshat. On voit qu'il y a une distinction entre les deux. Dans les deux fois, Kol Echad, etc. Et là, il n'y a pas. Alors, on ne peut pas l'ignorer comme ça. Ça veut dire qu'il faut rendre compte de ce pshat-là. C'est un pshat défectueux. Ouais, défectueux. À la limite, tu pourrais dire défectif, mais pas défectueux. Oui, oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. En tout cas, c'est un douche pour moi, alors je voulais le partager. Non, c'est intéressant comme première le Machashava, c'est sûr. Tov. Voilà, Toda Rabba. Alors, sauf Shavuot Shabbat Tov, Shabbat Shalom. Et Chodesh Et Tov, Chodesh Tov Mevorach. bien sûr.